mes cancers, comment allez-vous? J'espère que très très bien. Alors, bienvenue sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. Merci pour votre petite visite. C'est Fanny et on va donc regarder les énergies pour votre signe. Signe du cancer, solaire, ascendant, lunaire et Vénus pour ce mois de février 2022. C'est parti. Que vont nous raconter les tarots et les oracles? Nous allons le découvrir maintenant. Bien, alors peut-être qu'il va y avoir des nouvelles, quelque chose de rapide, je vois, qui arrive ici. Ou peut-être avez-vous prévu un voyage. Ou peut-être aussi, il pourrait appliquer qu'il y ait un conflit ou au niveau de ce voyage. Peut-être un voyage qui a été annulé ou une nouvelle qui vous a fait de la peine ou vous a blessé ou vous a inquiété, etc. Je vois comme un conflit. Vous êtes senti vaincu sur quelque chose. Alors, ou c'est en rapport avec ce voyage, ces nouvelles, ou c'est simplement une autre situation. Parce que je vois que oui, non. Alors, ça devait être une autre situation, parce qu'ici me ressort cette nouvelle qui devrait arriver rapidement. Je ne sais pas si vous attendez quelque chose au niveau professionnel ou au niveau personnel, etc. Mais il y a un nouveau départ. Donc, ça va bouger parce qu'il y a ce nouveau départ, mes cancers ici. Ce nouveau commencement. Peut-être certains d'entre vous le désirent aussi, ce commencement. Donc ici, en fait, on vous demande de passer le pas, de passer à l'action, d'avoir ce courage, cette valeur, de partir à l'aventure. Vous avez peut-être quelque chose que vous désirez, que vous voulez faire, un changement professionnel ou personnel, sentimental, émotionnel. Donc voilà, en fait, on vous encourage ici à passer le pas. On vous dit, prenez ce courage, n'ayez pas peur, ayez confiance en vous, confiance en l'univers. C'est une nouvelle aventure, peut-être vous sentirez-vous déstabilisé, peut-être un peu stressé en même temps que cette excitation, non, de commencer quelque chose. Mais voilà, c'est ça qu'on vous dit, c'est ça la guidance de cette carte. Donc c'est votre première lame majeure, ce nouveau commencement. Vous voyez, ce personnage en plus marche carrément sur la planète, sur le monde. Le monde est à vous avec ce nouveau commencement. Ayez courage de passer le pas. Je vois qu'il est possible que ce soit au niveau professionnel, parce que je vois ici et je sens une passion, quelque chose qui vous importe, une opportunité au niveau professionnel, peut-être une vocation, où vous décidez de changer de branche professionnellement, ou de partir vers une autre entreprise, ou de monter votre auto-entreprise comme micro-entrepreneur. Je ne sais pas, appliquez-le à vos situations et vos sauces, mais ici, il y a cette chose, voyez comme votre chakra du cœur est en feu ici, il est bien allumé. C'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous importe, ce nouveau commencement, ce nouveau projet. Et on vous dit que oui, vous avez beaucoup de choses pour réussir, pour réussir. Alors il peut y avoir plein de choses différentes, on va voir, on est aux prémices de la lecture. On vous dit que vous êtes en maîtrise de vos instincts, de vos émotions. Et si ce n'est pas le cas, on vous conseille de maîtriser un peu plus peut-être vos émotions. Le cancer est un signe d'eau, est un signe sensible, très émotionnel. De maîtriser tout ça parce que grâce à ça, à ce pouvoir que vous avez en vous, en fait, vous allez arriver à votre succès tout simplement. Et puis c'est une carte aussi de justesse. S'il y a des dirigeants, de diriger avec justesse, avec compassion, ne pas oublier ce facteur humain. Enfin, c'est une très belle carte, très belle lame majeure. Ça serait aussi un signe de feu, un signe du lion. Voilà, pour si ça peut vous intéresser. Ici, effectivement, on me confirme des cancers qui veulent monter une micro-entreprise ou un projet que vous avez envie de travailler à fond. Il y a peut-être aussi des postes à responsabilité. On vous dit que ici vous allez vraiment avoir le succès si vous restez cartésien, avec les pieds bien ancrés sur terre. Cet empereur, c'est quelqu'un qui est dans le contrôle. Il est dans le contrôle, il maîtrise son sujet, il est cartésien, il est carré, il a les pieds sur terre. Et en fait, il arrive à son succès avec sa logique, sa discipline, son art du travail et son organisation. Donc ce sont les qualités que vous devez faire jaillir à la lumière pour pouvoir atteindre vos objectifs. C'est un signe du bélier aussi ici, hein. Ça pourrait représenter. Et en plus, regardez-moi ça, il est suivi d'un succès, d'une victoire et d'un succès. Donc il faut y aller à fond. Si vous avez encore des doutes, eh bien réfléchissez, organisez, planifiez, bien sûr suivez vos critères,
Mais en tous les cas, les tarots, la guidance ici est très très positive sur quelque chose qui allume votre cœur, qui vous importe et qui vous conseille en fait d'aller au bout, de ne pas avoir peur, de planifier, d'organiser, de réfléchir, mais d'agir en fait, d'agir, de passer ce pas et d'agir. Alors il pourrait y avoir, on pourrait nous parler ici avec ce merveilleux de coupe, d'une association, d'une association au niveau d'un partenariat, au niveau professionnel. Par contre, on pourrait bien évidemment aussi nous parler d'amour. Pour les couples qui sont heureux, on me parle d'une relation très en osmose, une âme sœur, avec beaucoup de respect, de compénétration à tous les niveaux, non? Pour mes célibataires, mes solitaires, il pourrait y arriver quelqu'un dans votre vie avec ces caractéristiques-là, une âme en compatibilité avec la vôtre. C'est quelque chose de très doux et de très beau, mais aussi de très passionné, de très passionné. Je vois qu'il y a peut-être chez certains de vous, dans votre entourage, pardon, des gens qui sont peut-être pas sincères, ou alors ça appartient à votre passé, on vous aurait menti, peut-être trahi ou caché des choses. En tous les cas, ouvrez l'œil, mes chers cancers. Ouvrez l'œil parce que quand sort cette carte, c'est qu'il y a des gens qui peut-être ont des masques, vous voyez, ils vous sourient devant et puis derrière, ils parlent pas bien de vous, ou ils ne nourrissent pas des pensées très positives à votre égard. Donc ouvrez l'œil au cas où. Elle est ici, cette carte. Je ne l'aime pas du tout, mais elle est ici, elle est sortie dans votre lecture. Il n'y a rien de grave, mais ouvrez l'œil simplement. Sinon, si ça vous résonne, ça appartient peut-être à votre passé. Alors effectivement, il va y avoir un changement. Alors ça peut être quelque chose vraiment intrinsèque, vous voyez, vraiment profond en vous, quelque chose qui ne vous convient plus, que vous avez pris conscience qu'il y a quelque chose à transformer en vous. C'est peut-être une petite modification, sa façon de voir les choses, de prendre un peu plus de hauteur, d'être un peu plus positif, à un changement un petit peu plus drastique, comme un changement de travail. De toute façon, une évolution, une transformation à faire dans votre vie, c'est une lame importante dans votre lecture. Peut-être qu'il y a eu dans le passé ou qu'il y a toujours une blessure émotionnelle due à une perte affective, peut-être bien. Une carence affective aussi, ça pourrait être, si ce n'est pas une perte, mais une carence, peut-être avez-vous eu, ou vous vous êtes senti mal aimé. Oui, mal aimé, peut-être un peu esselé, mal aimé, mal aimé. C'est le mot qui me vient dans mon intuition, dans ma lecture. Mal aimé. Et peut-être aussi, ça se réfère à une rupture émotionnelle et sentimentale. Donc oui, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a quelque chose quand même dans votre vie, je sens ici, où vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas content avec une situation ou un entourage, je ne sais pas, appliquez-le à ce qui peut vous résonner, mes chers cancers. Vous n'êtes pas content, vous ne vous sentez pas bien, il y a comme une lassitude, vous voyez, une lassitude dans un plan, une sphère de votre vie, et puis un conflit mental. Peut-être tout ce que je vous ai dit, certaines situations que j'ai énoncées, vous provoque ce stress, ce conflit mental ou simplement un conflit entre votre cœur et votre raison. Peut-être y a-t-il une décision à prendre que vous n'arrivez pas à prendre parce que c'est tout à fait légitime. Il y a des décisions qui sont difficiles à prendre où on ne se sent pas prêt, où on a de la confusion, on a des peurs, etc., etc. Donc il y a ça pour certains de mes cancers en tous les cas. Et je vois cette tristesse, cette peine. Il y a quelqu'un qui vous a blessé, quelqu'un qui vous a blessé émotionnellement. Alors ça peut aller de tout à tout, on peut faire référence à cette rupture sentimentale, à une dispute avec des gens qui vous importent, qui vous ont blessé, même dans le travail, émotionnellement, où vous n'êtes pas reconnu, où on ne vous parle pas bien, appliquez-le vraiment à vos situations, à ce qui peut vous résonner actuellement. Oui, une situation, peut-être un conflit, une dispute, c'est bien ça, ce que je vous disais, où vous vous êtes senti comme vaincu, ouais. Alors voilà, on nous confirme encore ces changements, il y a un changement, alors il peut y avoir des déménagements, des changements à venir dans la sphère sentimentale, des changements au niveau professionnel aussi. De toute façon, mes chers cancers, il va y avoir des changements, je répète, parce que des transformations dans votre vie, dans la sphère que ce soit, c'est votre roue de la fortune, votre roue du karma, votre roue de la destinée. La roue tourne,
elle va tourner et il va y avoir un grand changement qui, je pense, va aller vers une plénitude, va aller vers un mieux-être. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai la carte du triomphe. J'ai la carte aussi de ce vainqueur hein, qui vainc, c'est un guerrier vainqueur, ça. Il vainc les situations, il vainc les adversités, il a beaucoup de courage, il est très, très déterminé. Et en fait, c'est tout ça qu'il faut avoir pour pouvoir accéder à ce que vous désirez, dans n'importe quelle sphère que ce soit, autant professionnelle que sentimentale. Ici, vraiment, on est capable de traverser toutes les adversités parce qu'on a confiance en soi, on a confiance en ses compétences, en ce que l'on vaut. Et c'est comme ça qu'on atteint nos objectifs, avec détermination et un art du travail aussi. Et le contrôle de nos émotions, ainsi que des situations dans la vie. Il y aura une décision à prendre. Alors il peut y avoir, oh quelle belle carte, il peut y avoir des signatures de contrat aussi, hein, tout à fait. Hein. Et une décision, je sens quand même ici une décision importante qu'il va vous falloir prendre. Il va falloir peut-être vous éloigner de vos émotions, mes chers cancers, pour pouvoir la prendre avec l'intellect, le mental, la raison et la logique, d'accord? Vous avez le monde, l'univers est à vos pieds. Vous allez arriver vers un cycle où vous allez récolter en fait. C'est un cycle d'abondance, d'expansion. Vos projets vont aboutir, mes chers cancers. Avec cette carte, vos projets aboutissent. Alors on peut parler de 1000 choses avec la carte de l'univers. On peut parler de naissance pour mes couples qui sont heureux. On peut parler de naissance d'enfants, hein, de naissance de projets, non, parce que là, vraiment, nos projets aboutissent. Donc, de naissance, de mariage. On pourrait parler aussi de l'achat, de la vente d'une maison. On pourrait parler de voyage, de déménagement, de beaucoup de choses très très positives. Si on parle de projets et de professions, on peut parler de professions qui ont à voir avec l'étranger, l'import-export, etc., la logistique ou les business par Internet. Et en amour, on pourrait parler d'un amour à distance, un amour qui n'est pas de la même nationalité que vous, qui n'est pas les mêmes racines, vous voyez, ou voilà, un amour à distance ou quelque chose comme ça. Ou dans un autre pays aussi, peut-être vit-il ou vit-elle. Il y a peut-être eu pour certains de vous un bilan, hein. Vous avez fait une introversion avec un bilan de votre vie, ou peut-être même avez-vous pris conscience d'une certaine vocation au niveau professionnel qui vous appelle, d'où cette flamme qui brille dans votre cœur, qui est allumée, de cette vocation, de cet élan que vous sentez pour faire peut-être autre chose au niveau professionnel, une vocation, un appel. Ça pourrait tout à fait appliquer. Ouf, ben super. Là, on a l'as de coupe. Donc vraiment quelque chose qui comble vos émotions dans toutes les sphères que ce soit. Mais bien sûr, mes cancers, ici on parle d'un très très bel amour. Pour mes couples heureux, en plus, voilà, il va à part avec notre 2 de coupe. Pour les couples heureux, il peut y avoir des naissances. Hein. Je réitère très clairement ici, des mariages aussi. Ou du moins, on va à plus dans notre relation. Les liens se resserrent en fait. Et on peut aller vivre ensemble aussi, on peut se paxer, etc., etc. Donc très bel augure. Pour mes célibataires et mes solitaires, il peut y arriver une nouvelle personne dans votre vie. Voilà, une nouvelle personne dans votre vie. Et avec le monde, je vous ai dit, les éventualités, les éventualités. On me réitère ici qu'il y a bien une situation dans votre vie, une disconformité dans une situation. Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, que vous aimeriez changer. Vous ne vous sentez pas bien, pas tout à fait bien par rapport à quelque chose. Vous avez un désir, un désir. Et ici, il y a des projets. Alors, l'impératrice est une carte encore très positive, hein, malgré les décisions à prendre. Hein. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas d'épines sur le chemin, qu'il ne va pas y avoir d'obstacles, mais il y a beaucoup de cartes qui vous disent que vous êtes capable de les traverser. C'est pardon, je bafouille. Ces obstacles pour pouvoir atteindre vos objectifs et vos désirs en fait, votre plénitude. Ici, on pourrait nous parler de projets créatifs, de projets en général. Cette carte vous pousse en fait, vous conseille, vous oriente vers une action. Vraiment de ne pas douter de toute cette créativité, de générer cette créativité, de lui laisser libre cours et puis ensuite d'agir en planifiant, attention, mes chers cancers, où est-il mon empereur? Avec logique, en étant carré,
en planifiant les choses, en étant discipliné. Voilà, discipliné. Et donc, cette carte me parle de ça, et puis me parle bien sûr encore de fertilité pour mes couples heureux, et puis de fertilité en général, et aussi de vous connecter peut-être un peu plus à notre mère Gaïa, à la nature, d'aller vous balader, de faire des petites escapades. Il pourrait y avoir de nouvelles personnes qui rentrent dans votre entourage aussi. C'est une carte d'abondance et d'expansion à tous les niveaux, donc bravo. Hein. Là, vraiment, très très important, hein, connaissance, introversion. Donc, vous savez, mes cancers, vous êtes un signe d'eau, vous êtes très très intuitif. Et on vous rappelle ici, le tarot vous dit, vous met un petit rappel de vous connecter à votre être authentique, de vous connecter à votre intuition. Si avec la raison, la logique, vous n'arrivez quand même pas à prendre cette décision ou quelque chose, à décider quelque chose dans votre vie, laissez couler la voix de votre âme qui est votre intuition. Connectez-vous, méditez un peu, éloignez-vous du brouhaha, éloignez-vous des gens, retrouvez-vous avec votre être authentique, avec votre connexion divine, et écoutez cette petite voix qui vous parle. C'est très important, ici on vous le rappelle. Donc ici on nous parle aussi d'alliances professionnelles, je vous en ai parlé, cette éventualité. Il peut y avoir effectivement des alliances et des signatures de contrats, je vois ici aussi qui sont réitérées, avec une collecte matérielle. Vous allez atteindre vos objectifs. Il va peut-être y avoir des promotions, des signatures de contrats, des mutations, on a vu avec l'étranger. Il y a énormément de possibilités et très très positives ici sur cette table. Donc, bien sûr, je suis très heureuse de ceci. Je vais demander maintenant à notre tarot au Chosen un message complémentaire, peut-être plus émotionnel, plus profond, bien qu'ici il y ait des cartes très très profondes. Là, j'en ai deux qui ont volé toutes seules. Alors voilà, mais justement, ça ne m'étonne pas, avec la carte du nouveau commencement, qu'est-ce que je vous ai dit? De trouver le courage, de passer le pas, de faire ce premier pas vers votre bonheur, mes cancers. Je sais que ce n'est pas facile, c'est une aventure, on n'a plus nos repères, on a peur, si c'est au niveau professionnel, de laisser la proie pour l'ombre, non? C'est vrai que c'est stressant, hein, même si à la fois c'est motivant et excitant, c'est stressant. Donc réfléchissez, planifiez, je ne sais pas, introvertissez-vous, prenez votre décision. On vous demande d'avoir ce courage. Évidemment, suivez vos propres critères. Introvertissez-vous, vous trouverez certaines réponses en vous. Et puis ici, la conclusion qui est comme le monde. On vous dit que vous allez collecter. Vous arrivez vers un cycle d'ouverture. Il faut l'ouvrir avec courage. Un cycle va se fermer. Il y a un nouveau départ qui va commencer, qui est très très positif et très bien auguré, mes chers cancers. Donc, la philosophie zen nous a donné ces deux messages. Maintenant, je vais travailler un petit peu. Tiens, je vais demander à l'oracle bleu s'il y a un message complémentaire pour vous. Signe du cancer, solaire, ascendant, lunaire et Vénus. Celle-ci tombe. Oui, alors il va y avoir une attraction assez charnelle avec cette nouvelle personne. Peut-être attention aussi, j'ai un flash ici, justement ça fait écho, ce que je viens de recevoir comme message, à cette carte, hein, de faire attention à votre entourage. Peut-être il y a des gens qui ne vous montrent pas leur vrai visage. Et j'ai eu le message que peut-être on vous jalouse, de la jalousie. Voilà, alors là on me parle que peut-être vous pourriez rencontrer quelqu'un, un signe de feu, ici cet oracle me dit. Donc Lion, Sagittaire ou Bélier. Peut-être même que cette personne vivrait au bord de la mer, ou que vous le rencontriez pendant des vacances au bord de la mer. Bon, voilà, je vous dis, je reçois une bonne nouvelle, un cadeau. Vous allez avoir une bonne nouvelle ou un petit cadeau, quelqu'un va vous faire. Quelque chose qui vous procure de la joie, mes chers cancers. Changement, bon ben il nous le réitère, hein, cet oracle. On le sait, il va y avoir peut-être des décisions dans la vie de certains d'entre vous. Et encore, connotation au voyage à l'étranger, un peu au monde.
Donc voilà, des voyages, quelque chose en connotation avec l'étranger, peut-être cette nouvelle personne, comme je vous l'ai dit, ou peut-être vous allez faire des voyages et connaître cette personne, je ne sais pas. Voilà ce qui est sorti tout seul. On va changer d'oracle. On va demander un message supplémentaire pour mes cancers, solaire, ascendant, lunaire et Vénus. Alors oui, vous allez vers une stabilité et un ancrage dans votre vie, dans une certaine sphère, peut-être professionnelle, peut-être sentimentale. C'est la fin et l'achèvement de quelque chose pour le départ d'autre chose. C'est une transformation encore comme cette carte. Et vous allez vers un signe, un cycle de beaucoup plus d'abondance où vous collectez, on me confirme ici aussi. Au niveau matériel et professionnel. Encore elle sort, là, elle a volé toute seule. Donc des améliorations financières, peut-être des signatures de contrats. De l'argent encore, hein, de l'argent. Des sous, mes cancers qui rentrent là plusieurs fois. La raison, la conscience et l'intelligence. Donc éloignez-vous de vos émotions un peu. Essayez d'agir en contrôlant vos émotions comme la force vous le dit ici, le pouvoir qui est en vous. De contrôler vos émotions et vos instincts pour atteindre vos objectifs. Oh bah dis donc, encore le monde, hein, figurez-vous, c'est incroyable. Hein. Protection, communauté, lien. Le monde encore dans cet oracle. Donc vous voyez, les messages se recoupent en plus. Hein. Je vais changer, attendez, je vais demander à cet oracle un message pour vous. J'ai envie. Hop. Très bien, je vais prendre cette coupe. Alors, incroyable. Le choix, vous voyez, le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Alors, plus clair, c'est pas possible, je pense. Hein. On parlait de choix, de décision. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. C'est bien clair, ça. Hein. Et elle est sortie avec tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté, le nouveau départ. Voilà. Alors, ils sont vraiment branchés avec nous, nos oracles, hein, avec les tarots. Ça suit bien la lecture. Hein. J'aime beaucoup quand ça fait ça parce que les messages sont importants. Alors, qu'est-ce qui vole tout seul? Protection. Vous êtes entouré d'amour. Ne le doutez pas, mes chers cancers. Ne le doutez pas. Vos êtres divins, Dieu Père, Mère, Créateur, est autour de vous. Est avec vous, toujours, toujours. Vous êtes entouré d'amour. Ne le doutez, n'en doutez jamais. Alors, message pour... Là, on va interroger l'oracle des miracles du cœur. Message pour mes cancers solaires, ascendant lunaire et Vénus. Hop là. Et bien encore, vous voyez, la même carte. Ici, excusez-moi, ça me gratte. Le cadeau. Une surprise vous attend. Donc oui, il y a bien une surprise qui attend certains de mes cancers en tous les cas. Elle est sortie 2 fois. Regardez-moi cette belle lecture, mes cancers. C'est bien, c'est positif tout ça. Alors, dites ce que vous avez sur le cœur. Voilà, il y a quelqu'un peut-être qui vous a déçu, on a vu, hein, on ne va pas répéter la lecture. Donc, il faut dire ce que vous avez sur le cœur. N'hésitez pas. Votre demande est entendue par l'univers. Donc, s'il vous plaît, mes cancers, faites un vœu maintenant. Fermez les yeux, faites un vœu. Sentez-le dans votre corps et dans votre âme. Et puis, lâchez-le à l'univers pour qu'il travaille à vous envoyer ce que vous désirez. C'est beau, hein? Et là, nous avons, rien ne peut arrêter cet amour. Donc, de très, très belles cartes. On va maintenant interroger le grand oracle de l'amour. Juste une carte. Pour vous, mes cancers, celle-ci tombe. C'est le passé. Une rupture dans le passé. Une peine émotionnelle. Un feu vert pour une nouvelle relation. Waouh! Eh bien, écoutez,
C'est l'as de coupe encore hein, qui est réitéré ici. Donc il arrive une personne, pour mes couples qui sont heureux, il peut y avoir vraiment... c'est un très bel amour, ça pourrait aller jusqu'au mariage. Il peut y avoir beaucoup de fertilité, hein, peut-être des naissances. Et puis pour mes solitaires et mes célibataires, c'est une très très belle relation qui peut arriver, qui vous apportera énormément d'harmonie. Je suis très heureuse, mes cancers de cette lecture, elle est très très jolie. Je vais demander un dernier message de vos êtres divins. Ça, c'est très très important. Voyons voir ce qu'ils ont à vous dire dans cette lecture, à cet instant T, pour aujourd'hui en tous les cas, et pour les semaines à venir. Message pour les cancers. Bien, je vais prendre celle-ci. Regardez comment ça s'appelle, changement heureux. Ils sont au diapason. Hein. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Alors quand même, là, ça clôture complètement notre lecture et tout ce qu'on a vu avant. Donc je vous l'approche si vous voulez faire une capture d'écran et le relire tranquillement. Très belle lecture mes cancers, je vous désire le meilleur, bien évidemment. Je vais vous laisser une petite vidéo pour si vous voulez vous balader sur la chaîne, chercher vos signes ascendants, lunaire et Vénus, voir d'autres types de lectures. Dans ce cas, je vous retrouve de suite dans une vidéo. Et sinon, je vous fais de gros bisous et je vous vois très bientôt. Ciao, ciao!